cher Nadège, alors petit manuel de survie en situation d'urgence pour le manager, très utile à mon avis pour Hum. l'ensemble de nos décideurs et managers qui nous écoutent. Alors, il n'est pas complet et j'appelle chacun à y contribuer, à le compléter. Voilà, ça pourrait être un objectif que l'on se donne. Je pense qu'il est important déjà, dans un premier temps, d'avoir la conscience que la valeur donnée à l'urgence relève vraiment du culturel. C'est vraiment un construit. Voilà, on n'est pas avec l'urgence, on est simplement immergé dans une société qui, à un moment donné, dans laquelle l'urgence est contagieuse. D'autre part, ce qu'on peut se dire, c'est de ne pas surutiliser le mot urgence, parce que le simple mot a un effet réellement anxiogène et je dirais même contre-productif. Euh, je pourrais également me conseiller de ne pas céder au réflexe pavlovien de l'urgence et de ne pas répondre à l'urgence par l'urgence. Et on constate à cet égard que beaucoup d'urgences se résolvent d'elles-mêmes, hein, finalement, si on laisse passer le temps, euh, les choses se remettent peu à peu en place. Donc là, je l'avais formulé ainsi, c'est savoir prendre le temps et adopter une position asymétrique, ne pas céder à l'escalade de l'urgence. Voilà. Alors, d'une façon un petit peu ironique, je m'étais cessé de tuer le temps et accepter les temps morts, accepter les temps morts, mais certainement les mettre à profit pour faire de la stratégie, pour concevoir la stratégie, pour regarder le passé et puis prévoir l'avenir. Paradoxalement, je dirais également redonner l'importance aux routines, redonner de l'importance aux routines, à l'entraînement, donner de l'importance au fond, de la même façon que le sportif doit travailler le foncier, à savoir l'endurance. Voilà, on parle beaucoup de foncier qu'on travaille pendant l'hiver, à côté de son travail de vitesse. Euh, voilà, et puis euh, finalement, croiser, je pense qu'il est croisé, il faut croiser également l'importance et l'urgence. Et je vous ai mis à cet égard une petite matrice qui est la matrice d'Eisenhower, qu'on connaît bien. Je pense qu'il est important de croiser ces deux dimensions, de réexaminer en permanence l'urgence à l'aune de l'importance, selon le principe de cette matrice, et finalement de prioriser ce qui est à la fois urgent et important. Alors la matrice d'Eisenhower ne donne pas la solution à tous les problèmes, mais permet certainement de mieux les discriminer. Voilà. Alors, je parlais également d'un retour aux valeurs. Je pense que l'urgence, en face de l'urgence, on peut mettre les valeurs de patience, d'engagement et de persévérance, voilà, qui me semblent être vraiment des valeurs importantes. Alors, il est certain que l'urgence sanitaire actuelle nous ramène à notre impuissance, à notre vulnérabilité en tant qu'individu, certainement également en tant qu'organisation. Elle nous invite à, je pense, à considérer notre potentiel d'action avec modestie et surtout à concevoir nos actions en articulation avec celles des autres acteurs. Et je pense que nos actions n'ont pas de valeur si elles sont conduites isolément. Par exemple, et là Rémi ne me contredira pas, l'hôpital ne fonctionne pas sans la logistique. Voilà, c'était pour la transition. Et puis, pour relativiser un peu et pour conclure, j'ai retenu deux petites citations, notamment celle d'Eisenhower, et c'est l'objet de la dernière diapositive, qui nous dit ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. Donc, nous invite à prendre un petit peu de recul. Et puis, celle d'Auguste de Teuf, que connaissent certains, dans les propos d'Oël Barenton, confiseur, qui nous dit, voilà, il n'y a pas d'affaires urgentes, il n'y a que des gens pressés.